Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Kylian Mbappé. Je voulais faire une très grosse vidéo dans laquelle je vous donnais mon avis sur toutes les positions, toutes les dimensions, le Real Madrid, le joueur lui-même et le PSG, mais je me suis dit ça va peut-être faire un peu long, du coup aujourd'hui on va parler que du PSG exclusivement, sa position et tout ça, qui, on le rappelle, ont gagné ce bras de fer à l'intelligence, à l'intransigeance aussi bien évidemment et surtout, et un petit peu à la fierté, voilà. Et demain, je vous sortirai une petite vidéo sur Kylian Mbappé et la dimension Real Madrid aussi, parce que c'est intéressant à prendre en compte le Real Madrid qui a aussi, alors c'est assez paradoxal, mais je trouve que les deux clubs, on va dire, ont plutôt bien géré ce dossier, s'en sortent plutôt pas trop mal, et le plus grand perdant là-dedans, je pense qu'en termes d'image et en termes de communication, c'est évidemment Kylian Mbappé. Voilà, sa stratégie absolument désastreuse. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, on va revenir sur le PSG qui a donc pas cédé aux avances du Real Madrid qui était tout à fait respectable. Un peu plus tôt dans l'été, ça parlait d'une offre de 120 millions d'euros. C'était le Parisien qui avait sorti ça. Au final, ce qui a fuité dans tous les médias, la dimension médiatique de ce feuilleton, elle sera à prendre en compte lorsqu'on parlera du Real Madrid qui a fait un très bon coup là-dessus en faisant tout fuiter. Mais dans tous les cas, on était très loin des 120 millions d'euros annoncés puisque c'est parti de 170, après on a ajouté quelques bonus, et enfin de source espagnole, le dernier jour du mercato, le Real qui a tenté une dernière offensive de 200 millions d'euros. Pour 10 mois de contrat, Kylian Mbappé ou pas, c'est tout à fait respectable, et deux, très alléchant. En gros, le PSG est le seul club au monde qui peut se permettre de refuser ce genre d'offre pour 10 mois de contrat et un joueur qui veut évidemment partir. Voilà, parce que ça a été très clair, même Leonardo l'a dit. Le PSG qui a refusé, et il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Évidemment, la dimension financière. On connaît tous la puissance du Qatar qui n'a absolument aucun besoin de 200 millions d'euros. On peut me dire, oui, les experts comptables nous diront que il faut ces 200 millions d'euros pour les réinvestir, voilà, pour reconstruire l'équipe. Bon, d'abord, avec 200 millions d'euros, tu ne reconstruis pas toute une équipe. Déjà, avec 200 millions d'euros, tu recrutes à peine un remplaçant qui réussit quand même, qui est acceptable, potable, on va dire, pour Kylian Mbappé. Les deux pistes qui étaient crédibles jusque-là, c'était Haaland et Lewandowski. Mais ici, le timing était trop serré et je pense que c'est le point névralgique de ce dossier. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans tous les cas, la puissance financière du Qatar qui a permis au PSG de refuser 200 millions d'euros pour 10 mois de contrat, c'est bien le seul club au monde qui peut se le permettre. Pourquoi? Parce que d'abord, en période Covid, en mars-avril, qui aurait pu penser que le PSG sorte un mercato aussi dingue? Voilà, rempli de folie, sûrement le mercato de sa vie, tout en dépensant en termes d'indemnité de transfert que 67 à 70 millions d'euros. Bien évidemment, tous les joueurs libres recrutés ne sont pas des joueurs gratuits, on ne refait pas tout le speech, mais le PSG qui a globalement fait un mercato excellentissime en termes d'arrivée, mais pas vraiment dépensier. Par exemple, en 2017, oui, là, on était quand même dans une situation assez délicate vis-à-vis du fair play financier, qui, en plus, avec la période Covid, a été allégée au niveau de sa réglementation. Donc, aucune nécessité de recevoir 200 millions d'euros dans les caisses, pas besoin, on va dire, d'un assainissement des finances. Et puis, les 200 millions d'euros, si on veut les dépenser sur le marché des transferts, pas de problème. On sait tous que l'émir, à tout moment, il les donne. On a vu encore cette année, quand même, en 2021, que, voilà, je reprends mon exemple type, en mars-avril, qui aurait pensé que l'émir investisse autant? Et c'est là que tu te rends compte que les mercatos low cost, d'abord, c'est pas fait pour le PSG, peut-être c'est une question d'homme, Leonardo n'est pas fait pour ça, Nasser aussi, mais dans tous les cas, tout est conditionné à la volonté de l'émir et à son chéquier bien évidemment. Donc les 200 millions d'euros au niveau de la puissance financière, là-dessus pas de problème. Mais attention, il y a une autre dimension à prendre en compte, ne pas résumer le PSG à ça. Sportivement, d'abord j'en parlais un petit peu plus tôt, son remplacement, le Real Madrid, on va revenir sur le timing qui se manifeste à une semaine de la fin du mercato. Alors peut-être qu'il y avait des discussions officieuses un petit peu avant, mais dans tous les cas, officiellement, le Real Madrid qui a formulé une offre à une semaine de la fin du mercato, peut-être que l'opération Mbappé, il y avait un accord avec le joueur et sa famille pour le contrat et tout ça, elle aurait pu se boucler très rapidement. Mais de l'autre côté, le PSG se serait retrouvé dans une situation très délicate, avec d'ailleurs la fuite de l'information Richarlison dans la presse, qui aurait été un véritable panic buy pour remplacer Kylian Mbappé et une catastrophe. Le PSG qui sait éviter ça, et franchement c'est tant mieux, bien évidemment, tu repars pour une saison avec Kylian Mbappé, on va revenir sur le sportif un peu plus tard, mais au niveau des contrats, tu peux déjà tenter de le prolonger encore et toujours tout au long de la saison, et puis si tu vois que la porte est fermée définitivement, qu'en janvier par exemple il signe son pré-contrat avec le Real Madrid, tu peux tenter sereinement avec par exemple Erling Haaland, Mino Raiola qui a ses entrées au PSG, si tu le rinces tu sais très bien que ça facilitera le dossier, tenter de faire venir voilà, un remplaçant digne de ce nom, pas dans la précipitation.
ce qui entraînerait évidemment une erreur de casting, ou alors, voilà, un surpaiement, on va dire, du joueur, et puis surtout, pour le cas Haaland, par exemple, qui est l'exemple le plus concret, la fameuse clause, voilà, qui sera disponible en 2022, qui permettrait de le signer à moindre coût. Bien évidemment, les commissions d'agents, Mino Raiola, va bien rééquilibrer tout ça. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, le PSG qui donc s'offre une année en plus, je le comprends parfaitement. Pour ce qui est du départ libre, là par contre, on en prendrait un sacré coup, mais on n'en est pas là bien évidemment, mais on peut déjà dire aussi de l'autre côté que Kylian Mbappé, il ne faudra pas l'incriminer en cas de départ libre du PSG en juin 2022, d'abord parce qu'on ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir honoré son contrat de 5 années quand même, hein, jusqu'au bout, parce que son professionnalisme n'est absolument pas à remettre en cause, c'est tout simplement le meilleur joueur du PSG sur le terrain aujourd'hui, celui auquel on est dépendant offensivement, et puis de l'autre côté, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait le tour, hein. 5 ans c'est énorme dans une carrière de footballeur, on ne peut pas lui reprocher ses ambitions, ses rêves et son plan de carrière. Voilà pour Kylian Mbappé, je voulais un peu contrer cette tendance qui vise à faire passer les joueurs qui partent libres pour des mercenaires. Bref, par contre, pour nous, le cercle serait très vicieux dans la mesure où si le Real signe Mbappé libre, bon d'abord ils font sûrement le braquage du siècle, et de l'autre côté, en termes d'attractivité, ils attirent Paul Pogba et tout ça. Paul Pogba qui est évidemment une piste du PSG qui a repoussé l'échéance de sa potentielle arrivée à l'année prochaine pour essayer de l'avoir libre. Voilà, le cercle est un peu vicieux, mais dans tous les cas, on n'en est absolument pas là, c'est pas la question aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le fait indéniable et qui est là, c'est que la crédibilité du projet a pris un petit bol d'air frais avec ce dossier et le message envoyé par le club évidemment, qui est 1, bon, on est puissant financièrement, ça tout le monde le sait, et 2, la Ligue des Champions, c'est à tout prix. Nous, tout ce qu'on veut là, c'est la Ligue des Champions le plus rapidement possible, et pourquoi pas la saison prochaine. Et puis sportivement, quand même, il faut rappeler que Kylian Mbappé, bien sûr, c'est statistique sur statistique, dans une attaque assez compliquée, voilà, avec Neymar, hein, qui loupe quand même la moitié des matchs. Messi, bon, on ne sait pas trop, déjà, ça commence ses débuts, Lionel Messi, je suis un peu déçu, alors bon, il y a peut-être une dimension affective, parce que j'ai pris une place pour PSG Clermont, et là, ça parle de le ménager ce jour-là, je suis assez déçu, mais dans tous les cas, le mettre remplaçant contre Reims pour ses débuts, le faire rentrer pour une demi-heure, bon, le ménager contre Clermont, en termes de communication et d'image, c'est pas forcément les meilleurs débuts. Après, si ça lui évite une blessure, et évidemment si ça nous offre un Lionel Messi au top, lors des grosses échéances, lors des moments qui comptent, pas de problème là-dessus. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus, mais dans cette attaque, aujourd'hui, Kylian Mbappé est l'homme providentiel du PSG. On rappelle aussi qu'en Ligue 1, sa régularité, on en a besoin. Combien de points il a ramené au PSG la saison dernière? C'est même pas une question de Ligue des Champions, parce que dans cet exercice, il nous a porté à bout de bras. Et d'un autre côté, là, on peut comprendre Kylian Mbappé dans la mesure où, en fin de saison dernière, on pouvait dire, bah oui, mais il veut des garanties sportives, ok, pas de problème, il y a un mercato qui arrive, on ne savait pas ce qui allait se préparer. Aujourd'hui, évidemment, il s'est retrouvé dans un cul-de-sac à demander des gros recrutements pour prolonger, puisqu'aujourd'hui, il les a, il n'a plus d'excuses, Nasser Al-Khelaifi a parfaitement raison de le signaler. Mais d'un point de vue sportif, on disait, ben oui, mais le club sort d'une finale de Ligue des Champions, et là, il est sorti en demi-finale. C'est quand même deux parcours qui sont assez exceptionnels. Éliminer le Bayern, le Barça, bon, tomber face à Manchester City, la dimension géopolitique est évidemment bien plus importante au Qatar que la dimension sportive, ça a dû froisser, mais pour Kylian Mbappé, il est pas con. Il sait très bien qu'il a eu son rôle à jouer, et il peut aussi se dire, mais sans moi, est-ce que le PSG va aussi loin? À juste titre, bien évidemment, on va prendre l'exemple du triplé au Camp Nou, sans ces 3 buts, qu'est-ce qu'on fait au retour? Est-ce qu'on se mange pas une remontada? On va pas refaire l'histoire, mais on sait très bien que sans Kylian Mbappé, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bon, l'année dernière, on perd le titre piteusement, mais sans lui, on le perd encore plus piteusement. On s'enfonce encore plus dans notre médiocrité qui nous a caractérisé en Ligue 1 la saison dernière. Il nous a tellement porté à bout de bras, toute l'équipe, à bout de buts, de statistiques, de rage de vaincre. Voilà, on se souvient de sa super mentalité lors du 3-2 contre Saint-Etienne au Parc des Princes en fin de saison. Bref, sur le terrain, il est irréprochable. Et je pense que dans sa réflexion, c'est rentré en compte. Maintenant, bien sûr, pour ce qui est des garanties sportives du mercato et tout ça, il s'est complètement planté à vouloir remettre ça sur le club, pendant que de l'autre côté, évidemment, il était en train de préparer son rêve et surtout son plan pour cet été, c'est-à-dire prendre le PSG de court avec une offre du Real Madrid à la dernière minute, irrefusable bien évidemment pour tous les clubs du monde, sauf le PSG. Donc d'un point de vue sportif, ça se comprend parfaitement, le timing pour le remplacement était trop serré, et surtout on ne peut pas se permettre de lâcher notre meilleur élément offensif, voire le meilleur joueur de notre équipe. On a absolument besoin de sa régularité, rien qu'en Ligue 1 pour aller chercher évidemment un nouveau titre de champion cette année. Voilà, je pense avoir tout dit, mon analyse de la position du PSG, qui dans un premier temps se comprend
parfaitement. D'abord, il y a le niveau de la compréhension. Ça se comprend parfaitement, au niveau financier, il n'y en avait pas besoin, mais il ne faut pas se limiter à ça. La crédibilité du projet a été renforcée, et sportivement, c'était impossible de laisser partir Kylian Mbappé sans remplacement. Remplacement qui avait un timing bien trop serré, pour qu'il se fasse évidemment sereinement cet été. Et puis bien sûr après se pose la question du choix. A-t-il été bon? Est-ce que le PSG a pris la bonne décision, la bonne stratégie? Personnellement, je pense que oui, c'est une question qui divise absolument. C'est pas mon argent, hein. C'est pas comme si les 200 millions d'euros revenaient sur mon compte. On sait tous pertinemment que l'émir du Qatar n'en a pas besoin et s'il faut les investir sur le marché des transferts, pas besoin de vendre Kylian Mbappé pour ce faire. L'émir les sort bien évidemment, voilà, c'est ma vision. Et puis évidemment, sportivement pour moi c'est le plus important, il faut se rendre compte qu'au sein d'un PSG où Mauro Icardi pèse rien, Draxler pareil, Neymar perd en lucidité et joue la moitié des matchs, Lionel Messi va vagabonder entre la sélection argentine et le PSG, et surtout Lionel Messi l'a déclaré lui-même, pense plus à la création, la distribution qu'à la finition, voilà, maintenant aujourd'hui qu'il a 34 ans, et puis Di Maria, qui est sûrement peut-être le plus régulier, derrière justement Kylian Mbappé au PSG, voilà, ça va peser une trentaine, une quarantaine de buts cette saison, il faut absolument remporter la Ligue des Champions à la fin de cette saison. D'un autre côté, si on imagine le meilleur, le PSG qui remporte la Ligue des Champions, et Kylian Mbappé qui part libre, évidemment, qu'il y aurait peut-être un petit goût, quand même, ça passerait pas très bien, tu vois ce que je veux dire, mais personnellement, 1, j'en voudrais pas à Kylian Mbappé, et 2, pour moi, c'est le meilleur choix possible, en fait, quitter un club après avoir remporté la Ligue des Champions, quitter un club quand tu es au sommet. Moi, personnellement, si j'étais footballeur, c'est ce que je ferais, voilà, c'est ce qu'a fait Zinedine Zidane, par exemple, au Real Madrid, partir par la grande porte, plutôt que pousser jusqu'à faire la saison de trop. Dans tous les cas, Kylian Mbappé, justement, n'est absolument pas dans cette logique de saison de trop, puisqu'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment une légende du club? On sait tous que s'il reste encore 2-3 ans, il pulvérise le record de buts de Cavani, mais au niveau européen, est-ce que c'est vraiment une légende? On a tous en tête, évidemment, ça passe pour Neuer en finale de Ligue des Champions 2020, qu'il faut absolument gommer, pas un moment mémorable. Voilà, et c'est pas, je pense, un triplé au Camp Nou en 8e de finale de Ligue des Champions qu'il fait rentrer dans ce cercle très fermé, dans lequel est par exemple un Zlatan, un Rai ou Paoletta par exemple, et je tiens à préciser que quand on parle de légende, il y a une dimension historique, et qu'en histoire, le plus important, c'est de remettre les choses dans leur contexte. Alors ne venez pas me dire, Kylian Mbappé a fait plus que Paoletta, Kylian Mbappé est plus fort que Paoletta. Non, il faut remettre dans son contexte. Là, évidemment, l'exemple le plus concret, c'est qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas QSI. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a rejoint le club en 2017 avec une étiquette d'étoile montante. Voilà, météorite qui va s'abattre sur le monde du foot. Et avec l'objectif, bien sûr, de remporter la Ligue des Champions dans son pays et sa région natale avec le PSG. Aujourd'hui, en termes d'exigence qu'on avait en 2017 et d'ambition, la réalité, c'est que c'est pas à la hauteur aujourd'hui. Il faut tout simplement remporter cette Ligue des Champions. C'est vrai que, bon, de l'autre côté, on peut pas juger ses ambitions. S'il a envie d'aller au Real Madrid, échanger avec Vinicius plutôt que Neymar et Lionel Messi, c'est tout à son honneur. Pas de problème, ok. Et d'un autre côté, s'il préfère remporter une énième Ligue des Champions au Real Madrid et être un parmi tant d'autres, plutôt que le héros de la nation, le PSG, Ligue de France et tout ça, c'est son choix. C'est tout à fait respectable, bien évidemment. Mais si on le ramène à nous, personnellement, le choix est vite fait. Je préfère être le héros d'une première Ligue des Champions du PSG plutôt qu'un joueur lambda. Enfin, lambda, c'est grossi, mais qui remporte une énième Ligue des Champions, une parmi tant d'autres au Real Madrid. Voilà, on se retrouve demain pour parler justement de Kylian Mbappé et du Real Madrid. Je pense avoir tout dit de la position du PSG qui a été très bonne. Excellente gestion de la part du club, bravo. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À demain ou après-demain, bien évidemment. J'ai aussi une autre vidéo en stock, mais qui parle de terrain, du coup, je peux la poster la semaine prochaine, rien n'évoluera, on est en trêve internationale. On se fait bien chier, hein, avec un exemple très concret, ce France-Bosnie qui a été bien chiant. Allez, très bonne soirée à tous, ciao.